10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on discute, parce que la phase aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions a pris fin hier soir. Honnêtement, elle a été très intéressante. Pas forcément le meilleur niveau de jeu sur tous les matchs, mais de grosses surprises, c'est le moins qu'on puisse dire, d'énormes surprises, et beaucoup de suspense avant le retour sur quasiment toutes les confrontations. Il y en a une sur laquelle, ok, ouais, c'est fini sans doute, c'est ce Copenhague-Manchester City. Les champions d'Europe en titre n'ont pas fait de détails au Danemark, Kevin De Bruyne sur un service de Foden ouvre le score, Copenhague revient quand même, une relance ratée d'Ederson profite à Magnus Madsen qui égalise à la demi-heure de jeu, mais Bernardo Silva juste avant la mi-temps porte le score à 2-1 et dans le temps additionnel du match, De Bruyne rend la faveur à Foden, 3-1, King Kevin a brillé et avant le retour à l'Etihad, ok, ce huitième de finale de Champions, il est sans doute bouclé. Mais, je vais dire, c'est peut-être le seul. Il y en a deux qui sont bien avancés, mais point de suspension, attention. Le premier c'est Leipzig-Real Madrid. Même si le Real est en très bonne voie, après avoir battu Leipzig à Leipzig, bon résultat, grâce à ce but absolument sublime de Brahim Diaz, qui a fait un très gros match avant de sortir sur blessure. La réalité c'est que le Real a beaucoup souffert. Ils auraient pu être à 0-1 au bout de 2 minutes. On va pas revenir sur ce fait arbitral, mais ils en étaient pas loin, ils ont eu un petit peu chaud, et sans un Benjamin Sesko au pied carré, ou sans un Lunin en état de grâce qui termine avec 9 arrêts sur ce match de Champions, ça aurait pu tourner différemment pour le Real Madrid. Bien sûr, maintenant que cet avantage est acquis, retour au Santiago Bernabéu, le Real qui est une des toutes meilleures équipes d'Europe cette saison, on est obligé de les voir énormes favoris, et il y a cette petite sensation que Leipzig a laissé passer sa chance, mais même avec une défaite, ce score-là du match aller, il me fait un petit peu penser à un autre huitième de finale de Champions qui a impliqué le Real Madrid il y a quelques saisons. C'est, si vous vous en souvenez, le Ajax-Real de 2019, où l'Ajax avait perdu à la maison, mais franchement, dans le jeu, ils avaient été tellement bons qu'on sentait que c'était pas fini, et ils avaient sorti dans la foulée cette performance d'anthologie à Madrid. Alors, Leipzig, c'est différent, c'est pas comme l'Ajax de 2019, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ressemblent à l'Ajax de 2019, et ce Real est aussi très différent de l'époque. Mais ouais, je dirais, il faut que le Real se méfie, c'est pas tout à fait fini. Et c'est pas non plus fini sans doute pour le Paris Saint-Germain, qui a fait une bonne partie du job en battant la Real Sociedad 2-0, c'est clair. Des buts de Kylian Mbappé et de Bradley Barcola, les deux en seconde période. Ils ont marqué donc autant de buts à la Real Sociedad que cette équipe, très solide défensivement, avait encaissé sur ces 6 matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc c'est une bonne perf, c'est un excellent résultat à ramener au Pays Basque, on va pas se mentir là-dessus. Mais il y a 3 choses. La première, c'est que Paris a quand même pas mal souffert dans ce match. La première période est loin d'être emballante, et ils doivent en partie leur salut au manque d'efficacité offensive de la Real Sociedad, qui est pas très tranchante. André Silva a pas fait un super match, donc ça c'est la première chose. Sur le contenu, ça n'a pas été parfait. Deuxième chose, c'est que la Real jouait ce match sans Mikel Oyarzabal, sans doute son meilleur joueur, qui devrait être de retour pour le retour. Ça pourrait changer la donne au moins un petit peu. Et bon, le troisième point, le Paris Saint-Germain sur les matchs retour de Ligue des Champions, ok, on est un peu vacciné, on sait qu'il ne faut pas s'avancer trop vite. Le Paris Saint-Germain est en très bonne posture, ils sont bien avancés, mais 2-0 c'est pas non plus un score très facile à négocier mentalement, dans quelle posture est-ce que tu arrives sur ce retour. Donc attention, je crois que ce mardi 21h, mardi 5 mars 21h, va être très chaud, et hâte d'y être, mais voilà. Pour l'instant, rien n'est encore fait, et il va falloir se méfier de la Real. Tout reste à jouer donc sur 5 rencontres. C'est ça qui est fou avec ces huitièmes de finale aller de Champions. Ils ont préservé énormément de suspense parce qu'il y a eu des surprises. Alors pas forcément ce match nul entre PSV et Dortmund, deux équipes extrêmement proches sur le niveau. Ça nous semblait être le huitième de finale, sans doute le plus équilibré de tous. Et ben ils se sont effectivement neutralisés. De retour sur ces terres au Philips Stadion, Daniel Malen ouvre le score d'une frappe déviée en angle fermé. Mais les hommes de Peter Bosz sont revenus sur un penalty transformé par Luuk de Jong. On a eu une première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions pour le PSV Eindhoven. Un peu de chance sur le penalty peut-être, mais dans l'ensemble, les Néerlandais auraient mérité de l'emporter. Ça nous promet un match retour très sympa au Signal Iduna Park, encore une fois, dans une belle ambiance, et tout va se jouer au retour. Le deuxième match, où rien n'est joué, bien sûr, Inter-Atlético Madrid, sur papier, c'était la grosse affiche de ces huitièmes de finale, et franchement, ça n'a pas déçu, je trouvais que c'était un super match de foot, très intéressant, décidé à la fin par Arnautovic 1-0. Tactiquement, cet Atlético Madrid, difficile à déformer, face à un Inter extrêmement fluide, riche dans sa proposition offensive, beaucoup de variété. Ça a fait un match qui était pas le plus ouvert et pas le plus spectaculaire peut-être niveau occasion, mais ouais, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Match européen de haut niveau, la vidéo est en ligne sur la chaîne depuis avant-hier soir si ça vous intéresse. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Inter c'est une excellente équipe de foot, vice-championne d'Europe en titre, et
sans doute meilleur cette saison que la saison dernière, mais l'Atleti au Metropolitano, à la maison, c'est redoutable cette saison. 19 matchs, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et Morata sera remis sur pied. Il a déjà joué des minutes de ce match, il sera pleinement remis sur pied, il pourra être titulaire aux côtés de Griezmann, ça change pas mal de choses, même tactiquement, pour se sortir de la pression. L'Atleti avait du mal un peu sur le jeu mi-long, et puis juste pour finir les occasions, lui qui a 19 buts toutes compétitions confondues cette saison, à 2 unités de sa meilleure saison, fait un très bon exercice, et il a manqué sur ce match aller. Donc ça va être un super match, je mets encore l'Inter favori, parce que c'est une sacrée équipe de foot, mais ouais, absolument rien n'est joué dans cette double confrontation, le plus maigre des écarts, et un beau match retour le 13 mars à 21h, sans doute celui qu'on analysera au coup de sifflet final. Dans cette catégorie, je mettrai aussi sans doute Naples-Barça, c'était le match d'hier soir, que je pensais analyser, finalement on a un peu trop dormi à mon goût. Barça, bonne première demi-heure quand même, ils auraient sans doute dû capitaliser sur leurs nombreuses occasions et enfoncer un Napoli que j'ai trouvé vraiment pas très bon. Je suis choqué d'à quel point cette équipe a régressé par rapport à la saison dernière, par rapport à il y a 6 mois, ne serait-ce qu'à 6-7 mois, ils sont devenus méconnaissables. En seconde donc, Lewandowski donne un avantage mérité au Barça, 1-0, mais le Barça aussi est une équipe très fragile, jamais totalement à l'abri, et Victor Osimhen a égalisé. Est-ce qu'il y avait faute sur Inigo Martinez? Avec cet angle, je dirais plutôt non. Ça finit 1-1 donc au Maradona. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais résultat pour le Barça, pas un mauvais résultat du tout, mais cette équipe est tellement imprévisible et tellement fragile derrière, c'est une des pires défenses. Il y a quelques jours, c'était la pire défense des 5 championnats majeurs, des 98-96 équipes des 5 championnats majeurs en 2024, avec plus d'une vingtaine de buts encaissés. Bon là, ils doivent toujours en être pas très loin, c'est défensivement très poreux, ce qui donne absolument aucune certitude avant un match retour à la maison, donc le 12 mars à 21h, que le Barça doit gagner pour passer. Très tendu, très intéressant. Et puis, bien sûr, on a les 2 grosses surprises de ces huitièmes de finale aller. La première, la semaine dernière, la Lazio qui bat le Bayern. Cruel manque d'efficacité pour les Bavarois, 17 tentatives pour eux, mais aucune cadrée, aucun tir cadré pour le Bayern. Et c'est une équipe mentalement fragile, on le sait en ce moment, qui a baissé pavillon en seconde. La Lazio a profité de cette défense très approximative pour aller chercher un penalty, converti par Ciro Immobile. Victoire donc de la Lazio, d'une Lazio qui était 8ème de Serie A avant ce match. Bon, c'est le choc de la semaine. Le Bayern tombe, ça a un impact immédiat, cumulé à la défaite contre Bochum aussi ce week-end. L'impact immédiat, c'est que Tuchel quittera son poste à la fin de saison, alors que son contrat allait jusqu'en 2025. Donc ouais, ça commence à chauffer du côté du Bayern. Ils vont mal en ce moment. En même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les voit absolument être éliminés par la Lazio alors qu'il reste un match retour à jouer à l'Allianz Arena? Le big boss du foot européen, le match retour à l'Allianz Arena, ce serait la surprise de ces huitièmes de finale de Champions. À moins que ce soit celle-ci, à moins que ce soit Porto. Car Porto l'a emporté hier soir, au bout d'un match qui était abominable. Le ballon était en jeu 50% du temps, énormément de fautes, 2 tirs cadrés cumulés pour les 2 équipes, aucun pour Arsenal, les 2 tirs cadrés pour Porto. Et à la fin, mais vraiment à la fin, Galeno a ouvert son pied droit et a offert une victoire de prestige contre les Gunners de Mikel Arteta, 90+4. C'était le grand retour d'Arsenal en match à élimination directe de Ligue des Champions. Retour complètement raté pour une équipe qui est encore aujourd'hui, selon les bookmakers, la 3e la plus probable pour aller tout au bout, pour remporter le titre. Juste derrière City et le Real. Ce qui d'ailleurs est assez dingue pour une équipe qui l'a jamais gagné, pour un club qui l'a jamais gagné. Mais ouais, c'était leur grand retour, c'est raté, une réaction est désormais attendue à l'Emirates, le 12 mars à 21h. Et alors, est-ce qu'ils vont le faire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'Arsenal à la maison, quand même, cette saison, c'est bon. Et deuxième chose, c'est qu'Arsenal sait passer un score. Cette saison, toute compétition confondue, il y a 2-6-0 pour Arsenal, 2 fois 6-0 contre West Ham il n'y a pas longtemps et contre Lens, bien sûr, à la maison, en Champions. Il y a 3 fois 5-0 et il y a 2 fois 4-0. Donc, Arsenal sait passer un score, mais attention, Porto, eux, ont montré qu'ils savent éteindre un match. Porto a un pédigré européen qui est incomparable à celui d'Arsenal. Je sais pas à quel point ça joue. En Champions, ça joue un peu. En Champions, il y a un peu ce truc intangible. Et bon, Porto a montré, il y a quelques saisons à peine, contre la Juve, dans ce qui avait été un match fantastique qu'on avait analysé, qu'ils sont capables de faire de grandes surprises en huitième de finale de LDC. En tout cas, on a un autre match retour passionnant, et ouais, c'est parti, c'est lancé. Ces huitièmes de finale de Champions, dont j'attendais personnellement pas grand-chose, ont dressé une table très appétissante. Même s'il devait y avoir à la fin aucune surprise, bon, ça nous offre des quarts de finale monstrueux, et ça passera forcément par des renversements de situation, des renversements de vapeur. Donc ouais, je suis très content. On a de belles affiches qui arrivent dans 2 ou 3 semaines, et on a aussi ce soir le retour des clubs français. J'espère 2 qualifications, il en faut au moins une, et on en parlera sans doute ce soir ou demain de ces clubs français.
Les amis, j'espère que ce petit récap de Ligue des Champions vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.